Vous avez fait beaucoup de prescriptions de Subutex ces derniers mois? Je suis souvent appelé par des usagers. Salut docteur. Vous parlez des toxicomanes. Docteur! C'est qui, papa? Oui, des toxicomanes. Et méfiez-vous, parce que nous sommes prêts à ouvrir une enquête. Vous avez d'autres questions? Médecin de nuit avec Vincent Mackay et Nelly Wajman. Film de genre, on va dire, mais Vincent, personnage, pour le coup quand même incroyable à interpréter, que ce médecin de nuit qui est obligé de trafiquer quelque part pour survivre et qui va toucher à des choses où à un moment donné la limite peut être très dangereuse. C'est incroyable à jouer, puis c'est un personnage de film noir dans une forme de tradition de film noir en fait, et c'est assez beau comment le fait de pouvoir aussi jouer un médecin de nuit. J'ai l'impression que le film, on réussit un peu, tu as réussi à filmer aussi Paris la nuit, oui, les gens. Nocturne et on pénètre tout ce qui peut se passer la nuit. C'est une ambiance très particulière. Oui, mais je pense que le personnage, toi tu pourras mieux en parler que moi quand même, mais il est quand même divisé entre une grande bonté et puis il est aux prises avec je sais pas comment raconter. Avec les trafics. Avec les trafics. Le mieux, Vincent, on regarde la bande-annonce. Et puis Elie va nous en parler aussi dans quelques instants. C'est un film qui vous prend aux tripes. Médecin de nuit. Michael, j'ai un 19e et un 20e arrondissement. Écoute, excuse-moi, mais j'aurais pas le temps, là, faut que je passe voir mon cousin. Viens, on part ensemble. Tu m'as dit tout ce que t'avais à me dire? Si, ça va? J'arrête, je veux tout arrêter, d'accord? Je vais arrêter avec ces ordonnances. Tiens. Non, mais t'arrêtes pas maintenant. Si t'arrêtes maintenant aussi, puis il va venir ici, il va défoncer ma pharmacie. Tu m'as pas fait de fentanyl? Non, je fais pas le fentanyl. On m'a dit Subutex et fentanyl. Non, je fais pas de fentanyl. Bah si tu vas faire du fentanyl. Tu fais du fentanyl? J'ai un 19e arrondissement rue d'Aubervilliers, une femme qui a mal aux jambes. D'accord. Je vais faire ça juste pendant 2 mois, ça fait 6 mois que ça dure. Je t'aime bien, docteur. 18e arrondissement, une femme 43 ans plécoutanée. Faut tout arrêter, ok, Dimitri? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'es mis? On rajoute, on le voit, à la distribution Pio Marmaille, Sarah Giraudot, distribution 4 étoiles, et Elie Wajman. Ce personnage-là, il nous étonne parce qu'il est bon, il veut aider, il procure des produits illicites à des gens qui le réclament parce qu'il veut leur rendre service. En même temps, il va tomber dans des trafics. Oui, vous en parlez très bien. Écoutez, je voulais faire un personnage qui était divisé, boiteux, qui s'éparpille dans la nuit et qui va recourir à une seule nuit pour pouvoir se reconstituer, pour pouvoir marcher droit. Donc c'est ça ce que je voulais raconter. J'adore les personnages boiteux, les personnages divisés. Je pense que c'est les plus intéressants. En tout cas, c'est ceux que je veux écrire. Et en même temps, boiteux et en même temps droit. C'est ça que je voulais. Et faire un film noir dans la grande tradition et en même temps la renouveler pour aussi pouvoir faire un portrait très contemporain de Paris, de la France, de la marge, parce qu'en fait le film, le médecin nu rencontre la marge. Il rencontre la marge, c'est-à-dire il rencontre les drogués, les toxicomanes, les drogués, les gens qui ont pas d'abri, les gens qui galèrent. Un Paris dangereux. Un Paris dangereux et en même temps un Paris romantique, un Paris aussi romanesque. C'est pas un film, c'est pas un film complètement réaliste. Je voulais aussi que ça soit magnifié par le romanesque et de faire un film le plus ample possible. Ce qui est extraordinaire, ce personnage, qu'à la fois il y a cette vie nocturne, ce travail, et puis il y a sa famille, il y a ce milieu, cette femme, cette difficulté qui est pharmacienne d'ailleurs, difficulté de maintenir tout ça en place. Il va aller presque, et on ne le dira pas évidemment, pour découvrir ce film, parce qu'il y a un suspense, c'est une espèce de course sans fin, il va aller jusqu'à des limites absolues. Ouais, c'est vrai. Et ce qui est très beau, ce qui est très beau aussi, c'est la tendresse. Je pense que de tes films en général, donc on retrouve cette tendresse-là, mais c'est vrai qu'il va vers une forme de brutalité dans le film. Oui, bien sûr. Et c'est vrai. Et j'ai aussi proposé le rôle à Vincent Macaigne pour trouver ce point de rencontre entre tendresse et violence. Voilà. Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir Vincent dans ce genre de personnage. Il est, on va le dire,
incroyable. Il est incroyable. Absolument incroyable. hein. C'est vrai, et c'est vrai qu'il est, il est différent et en même temps il est totalement lui, il n'est pas tordu non plus, c'est totalement Vincent. Mais en tout cas, ça a été un allié pour trouver cette chose entre sentiment, tendresse et dureté du film noir. Mais dans la tradition du film noir, le rapport entre les sentiments et la tension dramatique a toujours été là. C'est pas une invention du film, je veux dire. C'est dans cette tradition-là que je m'inscris. C'est, quand je dis presque un polar à certains moments, hein, c'est-à-dire qu'on est dans une tension où à chaque seconde il peut arriver quelque chose. On sent voilà, que le destin, on ne le maîtrise pas. Il ne le maîtrise pas. C'est vrai, c'est un film où il y a beaucoup de suspense. Ça a été même le travail de trouver toujours le suspense dans le film. Donc non, c'est un film qui est haletant. Et c'est vrai que c'est comme l'unité de temps de la nuit aussi permet évidemment cette tension. Et c'est pas tiré par les cheveux parce que comme c'est un médecin de nuit, on rencontre aussi vraiment sa fonction de médecin de nuit. Et moi, ce que j'ai voulu faire avec le médecin de nuit, au-delà du fait de faire un portrait de Paris, des patients, de l'intérieur des appartements, c'était aussi de faire le médecin de nuit comme une figure de roman noir, comme un détective privé qui prend sa bagnole et qui se balade dans toute la ville. Ça, c'est bien, on le ressent bien parce qu'effectivement, il va mettre le doigt dans des choses, une espèce d'engrenage qui va l'emporter. Parfois d'ailleurs pour rendre service, parce qu'il veut rendre service, il est bon. Et parfois, ça va lui revenir comme un boomerang. C'est-à-dire qu'au fond, même à vouloir être bon, c'est très dangereux. Oui, il est tiré dans cet univers-là, en fait, malgré lui aussi. C'est comme si l'univers et les gens qu'il essayait d'aider le tiraient vers lui d'une manière presque tragique, quoi. Mais c'est une vraie tragédie aussi, le film. À trop s'approcher du gouffre, on peut tomber. Voilà. Hein, et en même temps, ce que je voulais aussi traiter, c'était que les médecins de nuit, et Michael, qui s'appelle Michael, le personnage principal en particulier, il est aussi addict à la nuit. C'est aussi quelqu'un il aide les gens qui ont des problèmes de drogue, par exemple, mais aussi lui-même, il est attiré vers la nuit. Et tout d'un coup, c'est ça dont il doit s'extraire. C'est de la nuit pour aller vers le jour. Et ça raconte ça. Quel personnage a interprété Vincent, hein. C'est un personnage solitaire dans sa bagnole, dans cet univers de nuit. Il y a quelque chose d'une introspection. C'est très fort d'interpréter cette solitude. Oui, c'est important. Je pense que c'est un personnage important pour moi. Je trouve que m'a offert Ellie parce que en effet, c'est loin et pas loin de moi, mais en tout cas au cinéma, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de films où on m'a donné, on m'a offert ce genre de rôle, quoi. On m'a donné l'occasion de pouvoir travailler à ce point-là, et donc non, c'est hyper important. Ouais. Comment on rentre d'ailleurs là-dedans et comment on peut s'imaginer ce que ça peut être de côtoyer cette souffrance, cette misère, d'en faire son quotidien comme ça. Je sais pas, après techniquement tu m'as demandé de maigrir un peu, j'ai fait de l'exercice physique, j'ai appris à conduire, j'ai appris plein de choses pour le film. Donc, il a appris à conduire pour le film. C'est vrai ? Ouais. Non. Bah ouais. Ah ben c'est bien. Ouais, je t'en fous. Non, bon, tant mieux. Non, mais c'était un travail. Il a fait un travail physique et c'est une manière aussi de rentrer dans le personnage que le personnage il est physique. Il a fait, on a trouvé un style, on l'a stylisé aussi ce personnage pour pas que ça soit totalement réaliste, mais encore une fois pour essayer de le magnifier et de faire du cinéma, d'offrir un personnage réellement de cinéma. Donc voilà, par cette manière-là. Mais Vincent a beaucoup travaillé. Et puis derrière, on le raconte pas encore une fois, mais il y a une histoire avec évidemment sa femme et la famille qui fait qu'il y a un moment. C'est super beau, c'est très beau, c'est romanesque quelque part. Et il y a une histoire d'amour aussi, il y a une grande deux histoires d'amour. Il y a deux histours d'amour. Histoires d'amour. Et il est divisé entre deux femmes. Et c'est très beau. C'est très beau, et puis c'est très beau que. Enfin, on peut pas raconter le film. Non, on peut pas. Mais il faut surtout pas. Non, je sais pas. Mais non, on raconte pas le film, non. Non, mais du coup, on peut dire qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses et ça, parce que dans la vie, il y a tout ça. Parce qu'au fond, c'est de dire voilà. Exactement. Ce qu'on dit, vous avez bien trouvé. Non, mais c'est vrai. Exactement. Non, c'est-à-dire que dès le début, je voulais faire un film complexe. C'est pas fastoche à écrire un film où un personnage est tiraillé, divisé, des fois l'un, des fois l'autre. En même temps, c'est la vie. Et donc ça, on a travaillé beaucoup ensemble aussi dans la direction de l'acteur, des fois dans l'écriture, dans la mise en scène. J'ai essayé d'unifier tout ça pour trouver cette trajectoire droite et en même temps raconter un personnage complexe. Merci. Ça, c'était un désir. Merci à tous les deux. On ne voit pas tous les jours des films aussi forts. Je vous conseille vraiment d'aller voir Médecin de nuit. Merci. Et embarquer, on n'en sort pas indemne. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.